Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, ça faisait un petit moment pour vous faire une vidéo sur mes produits finis. Faites pas attention au bazar, je suis en pleine réorganisation de rangement avec les cadeaux que j'ai eu à Noël, etc. J'ai pas eu beaucoup le temps de m'occuper de tout ça, bien que j'ai quand même relativement bien avancé et quasiment fini. Du coup, comme je suis tombée sur mon petit panier de produits finis, je me suis dit, je vais faire tout de suite la vidéo le concernant, comme ça me permettra de déjà jeter un bon petit paquet de produits. L'air de rien, je pensais pas qu'on en accumulait autant en entre guillemets si peu de temps, parce que la dernière fois je vous avais dit que j'attendrais d'avoir du contenu, mais en fin de compte ça va relativement vite. Du coup voilà, je sais pas si j'aurai le temps de filmer 2 vidéos aujourd'hui. Bon, désolé si je suis un peu blanche, mais il fait noir déjà et du coup lumière artificielle, hein. Et pour ce genre de vidéo c'est pas du tout gênant, donc du coup c'est parti. Comme vous l'aurez peut-être constaté, mes cheveux ont foncé, donc on va commencer tout de suite par parler de ça vu que j'ai des produits cheveux à vous montrer. À la base, je voulais rester dans le rouge. J'avais d'ailleurs réactivé mon rouge avec ce produit-ci qui est en fait juste pas réellement une coloration, mais un réactivateur. Vraiment, il n'y a pas d'ammoniac dedans, de couleur. Ça marche du tonnerre, j'ai trouvé ça génial et ça coûtait 99 centimes. Je l'avais acheté chez Action. Il y a de ça un moment, j'avais pris en fait ma réserve, donc j'en avais beaucoup d'avance. Et ça, c'était le dernier et ils ne le font malheureusement plus. Du coup, je suis hyper déçue parce que ça me permettait quand même de garder vraiment un rouge flashy assez longtemps. Donc, qu'ai-je fait? Je me suis rabattue sur les couleurs, comme il n'y a pas de semi-permanent action permanente de la même marque. Mais voilà, j'ai pris Auburn. Ça faisait hyper foncé. Et comme une nouille, j'avais pris une seule boîte. Sauf que vu la longueur de mes cheveux, ils sont pas non plus immensément longs. Mais enfin, quand même, il y a de la longueur. Oh, mon petit sapin. Et surtout, il y a de la masse et de l'épaisseur. J'en ai pas eu assez. Donc, j'ai commencé à appliquer jusque là. Et je me suis dit, je vais avoir un gros problème. Donc, j'ai dû terminer avec des restes d'autres colorations. Lime Crime et... les deux je crois, donc un mélange d'un qui était rose et un qui était rouge cerise assez foncé, donc presque black cherry, vous voyez. Et du coup j'ai essayé de répartir de sorte à avoir plus le foncé en haut et les reflets rouges vers le bas. Bon, je vous cache pas que j'étais en stress le temps que ça pose et tout, c'est pas forcément hyper uniforme, mais honnêtement je trouve que ça passe hyper bien et que au final j'aime bien le rendu. Même si ça m'a foncé un peu les cheveux, je suis très contente. Enfin, j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc du coup, bon, voilà. T'as vu une grille? J'ai mis tes petites boucles d'oreilles rouges. Je les lâche plus celles en ce moment. C'est ma période rouge. Du coup, je les mets tout le temps. Merci. Et donc voilà. Donc ce petit produit est fini. Et malheureusement, bon, il y en aurait eu, je l'aurais racheté. Mais du coup, j'en perds la voix. Je ne le rachèterai pas vu que il y en a plus. Pas le choix. On va rester dans les cheveux. Ah non, j'ai rien d'autre pour les cheveux. Non, j'ai rien d'autre pour les cheveux. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va parler d'un produit qui est tout seul dans sa catégorie, entre guillemets. Puisque là, j'ai posé ça là. Comme ça, je les mets directement dans le panier qui va partir à la poubelle après. J'avais donc eu ce produit dans une box de mémoire. Parce que ça fait un bail que je l'ai. Je l'avais utilisé. Puis j'avais arrêté d'utiliser. Et là, du coup... je l'ai terminé, donc c'est une huile biosérum de la marque Skin Doctors, j'allais dire du docteur, carrément. Cosmétique, Intensive Skin Repair Oil. En gros, c'est un petit peu comme, vous savez, la Bee Oil, justement. C'est une huile qui répare, donc comme ils disent, tous les cicatrices, les vergetures, la déshydratation, etc., etc. Donc il faut masser un petit peu. Du coup, moi je l'ai utilisé sur des cicatrices qui me restent de mon intervention chirurgicale d'il y a presque 3 ans. Je cicatrise très très mal. Il me reste une énorme marque. Et j'espère que ça s'atténue petit à petit, ça se résorbe. Comme c'est une très grande cicatrice, ça se résorbe petit à petit. Mais bon voilà. Cette huile, elle est archi douce. Quand je la mets, je peux pas vous expliquer la sensation. Ça fait vraiment une peau très très douce et ça hydrate très bien. Donc à défaut d'autre chose, c'est très agréable et ça hydrate. Je me dis que c'est pas fait pour rien. J'ai quand même acheté la Bee Oil pour tester. On verra. Mais c'est un produit que je serais susceptible d'acheter bien que je n'ai pas encore regardé son prix, où la trouver, etc. Donc ça, j'ai retenu à étudier. Pour l'instant, j'en ai une autre, donc ça sera pas tout de suite.
mais ce sera avec plaisir que je la réutiliserai. Ensuite, on va passer aux soins des mains. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois au cours de mes vidéos, j'utilise énormément de crème pour les mains. Je déteste avoir les mains sèches et en plus, j'ai la mauvaise manie, des fois, quand je suis stressée, de m'arracher des petites peaux, ce qui n'arrange rien, mais il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à arrêter complètement. Par période, j'y arrive et puis quand vraiment j'ai un gros coup de stress, et ben, c'est reparti. Bref, donc j'ai terminé là 3 crèmes pour les mains. Donc on va parler en premier de la Roger Galet. Donc c'est la crème mains et ongles hydratante, nourrissante et protectrice, beurre de karité et huile d'abricot, fleur d'osmanthus. J'espère que je le prononce bien. Donc je l'avais acheté en parapharmacie, donc voilà le tube. J'ai pas été hyper convaincue par cette crème malheureusement, c'est pourtant une marque que j'aime beaucoup, mais là déjà je suis pas archi fan de l'odeur de la fleur et je trouve en fait, je sais pas comment vous expliquer, quand j'en mets, j'ai l'impression qu'un quart d'heure après j'ai la sensation d'avoir besoin d'en remettre. Pour moi elle est pas assez hydratante alors que pourtant elle est censée être nourrissante quand même, c'est un grade au-dessus. Mais je la rachèterai pas parce que déjà elle est quand même pas donnée et niveau efficacité j'ai été déçue et j'aime pas trop l'odeur. Bon. J'en ai une autre plus orange, je sais plus à quoi elle est, si c'est fleur d'oranger je vais kiffer, c'est obligé. Mais là, bon, question de goût, je pas convaincue. Donc non, je ne la rachèterai pas. Ensuite, cette petite boîte que je sais plus si je l'avais dans une box ou si c'est une pote qui me l'avait donnée, peu importe. Donc c'est une crème qui était dans une boîte en métal. Déjà je kiffe ce petit packaging, il est pas mal. Après c'est vrai que d'un point de vue hygiénique on est obligé de mettre le doigt dedans pour attraper. Mais bon, ça me fait penser aux anciens pots de Nivea qu'on avait comme ça. Celle-ci donc c'est la Pure Altitude Secret des Alpes, crème main réparatrice. Et pour le coup celle-là je l'ai adorée. Donc là c'était un mini format, hein. Ça fait quoi ça, je sais même pas, mais c'est vraiment, vous avez vu la taille de la boîte, c'est pas immense, il y a 20 ml. Donc voilà, c'est pas énorme, ça a été relativement vite du coup. Ça sent comme la crème Nivea en fait. Quand je dis ça m'y fait penser, c'est peut-être à cause de ça aussi. Donc vous voyez en fait c'est tout simplement dans le truc. Oui, j'ai raclé jusqu'à la dernière miette. Alors moi j'aime pas faire de gâchis, c'est pour ça que vous avez vu d'ailleurs, c'est vrai que je vous l'ai pas redit, mais moi mes tubes sont coupés en deux quand je vous les montre. Tout simplement parce que je récupère tout ce qui peut rester au fond. Je crois que la mise au point n'est pas faite, on verra bien. Et voilà, j'aime pas gâcher parce qu'on en récupère mine de rien énormément. Bon, après en avoir... Voilà. Après en avoir discuté avec plusieurs collègues, je me rends compte que je suis pas la seule à le faire, ce qui me rassure quand même. Mais voilà, pas de gâchis, en tout cas ça j'adore et je vais vraiment regarder où je peux me la procurer, combien ça coûte, etc. En plus, il me semble du coup, vu que c'est Secret des Alpes, que ça doit bien être fabriqué en France, donc autant aider les petites sociétés françaises. Effectivement, c'est dans le 74 France. Donc franchement j'ai kiffé, je sais pas si vous connaissiez ça, moi je connaissais pas du tout avant de l'avoir en format voyage comme ça, et honnêtement j'adore. Après je vous ai pas, c'est pas marqué, si je pense pas. Ah bah, les extraits des Veldes protecteurs d'arnica et nanana, je vais pas tout vous lire, mais laisse les mains intensément hydratées et durablement protégées. C'est vrai qu'on a cette sensation vraiment très nourrissante pour le coup avec celle-ci. Faut pas en mettre trop pour pas avoir une petite sensation grasse, mais il y en a une un petit peu au début il me semble, mais ça s'estompe très très vite. Donc voilà, enfin bref, moi j'adore. J'en ai beaucoup d'avance, hein, des crèmes pour les mains. Je déteste me retrouver en rupture de ça. Ça d'ailleurs, ça ne m'arrive jamais, c'est pas possible. Donc j'attendrai quand même, je vais pas la racheter tout de suite, d'avoir utilisé pas mal de mon stock, on va dire, que j'ai à la maison. Donc une troisième crème, alors celle-ci je sais plus où je l'ai eu, c'est de la marque Watson, à l'aloe vera and a nail cream. Donc c'est comme ceci, évidemment. Bon, j'ai coupé le tube, hein, comme je viens de vous l'expliquer. Donc c'est fabriqué pour Marionneau, d'accord. Alors ça doit être ma collègue qui me l'avait donné. Et celle-ci, bon alors crème main et ongles à l'aloe vera. Ils ont disent pas plus de choses que ça. Honnêtement, pareil que pour la Roger Galet, je ne l'ai pas trouvée sensationnelle. Et celle-là, pour le coup, elle laisse vraiment un film gras sur les mains. Je déteste ça. Je déteste ça, ça colle. Voilà, ça colle et c'est pas agréable du tout. Et la même chose au niveau hydratation, un peu déçue. Donc en fait, je change souvent de crème pour les mains en recherchant toujours le Graal. Mais je vais finir par vraiment me contenter de celle
qui sont des valeurs sûres, parce que ça me saoule quand j'ai des trucs comme ça. Bon, après on me les donne ou je les reçois, donc je vais pas me... Voilà, enfin je les reçois dans des box que je paye, hein. Attention, je reçois rien gratuitement. Donc je teste en même temps, hein, mais bon, voilà. Ensuite, au niveau du soin des lèvres, on est en hiver. Alors de toute façon, hiver comme été, c'est pareil, des baumes à lèvres, je ne peux pas m'en passer. Je pense que j'ai un problème de... Je vais pas dire de peau déshydratée parce que j'en suis pas là non plus. Mais j'ai besoin, dès que je me lave les mains, de mettre de la crème pour les mains. Je déteste, sinon j'ai l'impression d'avoir les mains sèches. J'ai une sensation, c'est peut-être psycho, mais je trouve ça hyper désagréable. Et même chose pour les lèvres. Je me refuse d'avoir les lèvres gercées et tout. Je peux pas sentir dès que je sens qu'elles sont sèches. Petit gommage, grosse hydratation. C'est comme ça. Donc on va commencer par un petit baume à lèvres que j'ai acheté pareil à Action. Donc c'était dans un lot, je pense que vous les avez peut-être déjà vus. Donc c'est Max & More, celui-ci c'est celui à l'amande. Où il y en a de mémoire, je dirais 8, ça doit coûter 1,98 €. J'étais très sceptique à vrai dire quand je les ai achetés. Et pourtant ces petits baumes sont vraiment hyper bien. Donc du coup pas du tout cher. Ça se présente comme ceci. Donc c'est un baume à lèvres, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Voilà, je suis arrivée au bout du bout, il n'y a plus. Et voilà, ils sont ceux-là hyper hydratants. Ils n'ont pas particulièrement d'odeur, mais ça me dérange pas, bien au contraire. Donc celui-là, j'en ai déjà utilisé au moins 4 ou 5 du pack. Et voilà, donc s'il faut, je le rachèterai, bien que j'ai d'autres choses. Alors là, pour le coup, ça vaut le coup. Là, c'est pour le prix. Parce que en gros, c'est 2 balles les 8, donc c'est vraiment donné. Par rapport à quand on voit le prix de certains baumes à lèvres en pharmacie, ça fait mal quoi. Ou en parfumerie, hein, parce que chez Sephora, j'ai donc racheté, je vais vous montrer ce produit que j'avais reçu dans une box en mini. Donc là c'est le format mini, il doit y avoir 5 ml de mémoire. Donc c'est le Lanolips qui est cruelty free évidemment. Enfin évidemment, comme si c'était logique. Je reconstitue le truc, hein. Donc voilà le pot, bon c'est pareil, on en parle beaucoup en ce moment, vous l'avez peut-être, c'est mieux si je vous le mets à l'endroit, déjà vu plusieurs fois. Donc là c'est un baume, multi-baume noix de coco, ce truc. Là c'était obligé que j'aille jusqu'à la dernière goutte de goutte. Alors moi je le mettais le soir avant de me coucher parce que c'est quand même relativement épais et assez gras, mais par contre c'est un pur bonheur pour les lèvres. Elles sont immédiatement apaisées, on sent tout de suite que c'est nourrissant, l'odeur est délicieuse, honnêtement délicieuse, et c'est un truc de fou. Mais j'ai complètement je voulais les tester et du coup bah, je suis contente d'avoir reçu une miniature, mais je suis tombée complètement amoureuse du truc quoi. Donc là il n'y avait pas grand chose, ouais ça avait même 3 grammes, et je me suis dit ah non mais ça j'adore. Mais alors par contre j'en ai racheté un à la framboise je crois, oui c'est ça. Donc les full size font 10 grammes, donc, voilà. Parce que j'ai pas trouvé ce parfum là, donc je me suis dit je vais essayer framboise parce que j'aime aussi beaucoup la framboise. Donc l'applicateur c'est un comme ceci. C'est pas spécialement les applicateurs que je préfère le plus. Moi perso je fais sortir une petite moque que je pose pour ma lèvre et j'étale au doigt. C'est une tuerie aussi dans ce format là. Par contre là 1,98 € les 8 que je viens de vous dire. Bon ce n'est pas comparable avec ça, hein, mais ça coûte quand même presque 15 € un tube. Donc et ça part relativement vite aussi, hein, donc bon. J'en rachèterai de temps en temps pour me faire plaisir, mais c'est pas le truc que je prendrai tout le temps parce que c'est quand même un sacré budget, mine de rien. C'est pas trop possible pour moi. Voilà. Donc ensuite, vite fait, j'ai fini mon gommage pour les pieds de chez Yves Rocher. C'est celui-ci. Je pense que c'est pareil. Il est méga connu à force. Enfin, à force. On l'a vu pas mal de fois dans beaucoup de hauls ou de vidéos ou de photos Insta. Je suis pas très sûre qu'il ait fait la mise au point, mais bon, je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Donc c'est le gommage pied lisse à la lavande de Yves Rocher, comme je l'ai dit. J'adore ce truc, même si mon préféré ne se fait plus malheureusement, et il était chez The Body Shop à l'amande poivrée. C'était une tuerie ce truc, mais je le vois plus, donc je pense qu'ils le font plus et c'est bien dommage. J'adorais ce gommage, mais celui-ci se défend vraiment très bien, donc éventuellement à le racheter, oui. J'aime bien faire des petits gommages de temps en temps, surtout l'hiver à la peau de croco, non. Et même l'été, remarque, c'est bien pratique pour les pieds. Donc voilà, c'est la seule chose que j'avais pour les pieds. Du coup, on va rester sous la douche avec deux gel douche. Donc celui-ci, c'est un gel douche qui fait gommage citron basilic. Alors c'est ma mère qui me l'a donné, enfin qui me l'avait acheté.
Et ce truc, j'en suis dingue. D'ailleurs, cette gamme complète, hein, elle est vraiment bien. Moi, j'adore l'odeur, la texture du gommage, les grains, tout ça. J'aime vraiment beaucoup. Et ça, ouais, on l'achète franchement assez régulièrement. Mon mari, il est plus dans... Même mon mari, franchement, qui fait pas de gommage et tout. J'en avais un à la fraise, il me l'a dilapidé. J'ai fait, oh, bah ok, je m'en suis servi une fois, donc... Bref. Mais voilà, donc ça c'est validé par tout le monde ici. Et franchement, alors moi j'adore tout ce qui est citron, l'odeur, c'est une tuerie. Donc forcément, chouchou. Et chouchou numéro 2 de la marque Cottage, donc pareil, hyper connu. Donc là c'est celui à la pêche blanche qu'on a fini. Mais mes préférés c'est caramel. Et il y en a un aussi, je sais plus, c'est citron. Oui, c'est citron gourmand, je crois que j'ai en ce moment sous la douche. Français, voilà. Après au niveau de la compo, j'ai entendu que c'était pas forcément hyper clean. Alors j'avoue que je n'ai pas regardé et que c'est pareil, j'ai tellement d'avance de produits en gel douche parce que je suis trop dingue avec ça que voilà, même si je me disais aujourd'hui, allez, j'achète plus que des trucs avec une compo clean, il faudra déjà que je finisse mon stock du reste, quoi. Donc j'ai de quoi faire, je vous rassure, enfin je vous assure, bref. Ça fait un bail que j'en ai pas acheté quand même, ça commence à se vider, mais voilà. Donc ça, pareil, sous la douche, les odeurs, tout, la texture, j'aime beaucoup. Je m'attarde pas trop, ça reste un gel douche quand même, hein, je pense que ça vous passionne pas. J'avais fini aussi la brume d'eau de chez Casino. Alors faut savoir que moi, quand je me nettoie le visage, je mets pas forcément de lotion. D'ailleurs, j'en mets jamais. Je sais pas pourquoi je dis pas forcément, sauf quand j'ai des produits miniatures dans une box par exemple. Mais soit je rince avec un coup de bombe comme ça et j'éponge ensuite avec un Kleenex ou avec une petite serviette invitée propre. Soit en ce moment je réutilise donc mon eau de rose que je vaporise, d'ailleurs je vais vous la montrer après. Et celle de Casino je l'avais trouvée bien et elle était vraiment pas chère non plus, le diffuseur était top. Donc voilà, ça c'est pareil, j'en ai une ou deux d'avance dans d'autres marques, j'avais fini la Evian avant et voilà, j'en rachète systématiquement mais pas toujours la même forcément. Ensuite, en termes de déo, mais pas classique, on va dire, j'avais acheté des coffrets de chez Agatha au marché frais. Il y avait des coffrets pas chers. Donc, il y avait le parfum qui m'intéressait surtout et il y avait le déo avec. Donc, bon, bah, j'ai pris. Hein. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bien. Déjà, ils sont hyper bons. Donc, j'ai pris plusieurs. Là, c'est Balade aux Tuileries. J'en utilise un autre en ce moment où c'est à Paris, je sais plus quoi. Et en plus, franchement, ils protègent bien toute la journée. Donc, bah, j'ai rien à dire, je les trouvais vraiment bien. Et en plus, honnêtement, ils sont quand même archi beaux. Je trouve les décors super sympas. Bon, après, on va pas les garder, hein, ça reste un détail. Mais voilà, c'est mignon. Et le coffret coûtait 10 € pour info, ou 10,95 € avec donc le parfum plus le déo, ce que je trouve quand même très correct. Ensuite, bon, on va passer à la partie make-up. Tiens, il n'y a pas grand chose, mais voilà. J'ai fini un crayon précision pour les sourcils de chez Revolution Pro, donc Révolution Make-up. Celui-ci, c'était un medium brown de mémoire, parce que bon, ils sont bien leurs crayons, mais alors, à part le Revolution Pro comme ça, il n'y a rien d'écrit dessus, donc c'est un peu relou quand vous voulez le racheter. Mais parce que j'avais pris un plus foncé et celui-là, parce que celui-là, selon le maquillage que je fais, il est trop clair. D'ailleurs, vous voyez que même là, j'en ai pris un autre. Ça matche un peu avec les cheveux, mais quand je fais vraiment quelque chose de foncé ici, je trouve que quelque chose d'un peu plus foncé, ça aurait pu le faire aussi. Donc du coup, j'ai toujours une teinte plus claire, une teinte plus foncée. Des fois, je mixe un petit peu les deux aussi. Ou quand je mets des crèmes, enfin bon, voilà. Mais là, celui-là, pour moi, c'est une tuerie. Il est génial, il est pas cher. Et franchement... la mine, c'est vraiment tout ce que j'aime. J'en avais déjà testé plein des comme ça. Je le trouve pas trop gras, pas trop sec. Il est vraiment pile entre les deux, parfait. Vous avez donc le côté pointe et de l'autre côté, vous aviez une petite brosse à sourcils qui est vachement pratique aussi. Et pour le prix, sincèrement, ces trucs-là, c'est une tuerie. Alors, j'en ai déjà d'avance et je sais que je le rachèterai, sûr et certain. Ensuite, j'ai fini un mini fond de teint Make Up Forever HD Foundation. Alors, je crois que c'est pareil, j'ai pas la teinte dessus, j'ai juste des numéros et je pense pas que ça soit vraiment les références du truc. Mais bon, vous connaissez, je pense, ce fond de teint. Alors, on dirait qu'il en reste comme ça, mais je vous assure qu'il est vide. Voilà, j'ai bien aimé ce fond de teint, bien que je le trouve un petit peu épais. Il est très couvrant et moi je suis plus dans la couvrance moyenne, à vrai dire. Je pense que là vous voyez, j'ai même pas utilisé un fond de teint mais une crème teintée qui est par là de chez Cefo.
que je mets quand j'ai pas spécialement envie de faire un truc lourd et chargé sur le teint. Je mets un peu plus de poudre qu'avant, à vrai dire, mais j'utilise plus des textures légères en matière de fond de teint, tout simplement. J'ai plus envie de toujours d'obscurer mes pores et tout, de mettre une tonne de fond de teint qui, j'allais dire, qui fait pas naturel, oui et non, ça fait une belle peau, quoi, c'est sympa. Mais voilà, je cherche plus des trucs très épais. En plus, je vieillis aussi quand même, j'ai plus 20 ans. Hein, voilà, donc au niveau des textures, c'est plus facile, je trouve, quand c'est un peu plus léger et plus fluide. Notamment, bon, après, le fond de teint, j'en mets pas spécialement autour des yeux. Hein, là, j'ai quand même mis de l'anti-cerne. C'est pas évident tous les jours, mais voilà. Donc, j'aime bien. Après, j'achèterai pas le full size. Déjà à cause du prix, parce que franchement tous les fonds de teint chers que j'ai achetés m'ont déçu, que ce soit le cas de Vendy ou d'autres, je sais plus dont je vous avais parlé. C'est voilà, même il n'y a pas longtemps j'ai testé un échantillon, je sais plus si c'était Guerlain ou Dior. Franchement au niveau de la texture et tout, mais d'un top, j'ai kiffé, mais par contre ça rendait hyper jaune, la couleur était pas belle et je me suis dit bon, si je tente au pif et que je tombe sur une couleur pas terrible, non. Alors que bon, j'ai la crème teintée dont je vous ai parlé, mais j'ai également le fond de teint Deezer de chez Sephora. Je le trouve archi bien. J'ai trouvé ma teinte, donc il coûte 10 balles, je crois. Ça me suffit largement pour ce que je fais, honnêtement. C'est pas dans le fond de teint que je mettrai le plus d'argent. C'est plus dans les palettes, je pense que vous l'aviez compris. Désolée pour le bruit. Donc on finit avec les soins visage, parce que mine, je blablate, mais voilà, le temps passe, n'est-ce pas? Donc je vous parlais tout à l'heure des lotions. Donc moi, j'ai mis dans des petits, vous savez, les petits flacons format voyage, on a des petits vapeaux parfois. Donc moi, je mets mon eau de rose dedans. Alors là, c'est celle de Aromazone, donc c'est la rose de Damas de la vallée Mguna. Pour tout type de peau bien sûr, donc c'est tonifiant et astringent et c'est un hydrolat pur, donc c'est surtout ça qui m'intéresse parce que on met déjà beaucoup de produits assez nocifs pour notre peau en fin de compte, hein, que ce soit les nettoyants etc, c'est pas toujours, je vous fais coucou de temps en temps, c'est juste pour que, voilà, que la mise au point se fasse. C'est pas toujours très bon tout ça, il y a des composants dégueulasses dedans et tout, il faut bien le reconnaître. Donc au moins j'essaye de limiter les dégâts, on va dire. Après je ne me maquille pas tous les jours du tout non plus, surtout à ce moment j'ai pas du tout le temps. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pour le futur comment ça va se passer. Du coup moi alors en termes de nettoyant j'aime bien essayer différents. Moi je suis assez fidèle à celui de chez Clarins. Je sais plus comment il s'appelle, il est tout doux, c'est celui qui est un peu jaune orangé. En plus je l'avais trouvé en solde à un prix défiant toute concurrence en énorme format. Donc là je viens de l'entamer et j'ai stoppé un peu le temps de tester. À Noël j'ai eu un Crackers Origins avec des mini, donc je teste ce nettoyant pour le visage qui est d'ailleurs très bien je trouve pour l'instant, ainsi que le Purity que j'avais eu dans une box. C'est deux que je trouve très bien. Mais en gros après le nettoyage, donc moi quand je me démaquille, je me démaquille avec de l'huile de coco. Après je passe ceci sur mes yeux, on va faire la transition. Je pose de l'eau de bleuet, donc généralement je suis fidèle à celle-ci, j'en ai au moins 3 d'avance, c'est celle de Christian Lénard, donc eau florale de bleuet à 98% d'ingrédients naturels. Et après je pose mon contour des yeux de chez Clinique toujours le soir. Autant le matin je teste différentes marques, autant le soir ma routine est quand même fixe depuis des mois et des mois, parce que j'ai trouvé la routine qui me convient. Le jour où je trouverai celle qui me convient parfaitement le matin, c'est pareil, j'arrêterai de tester diverses choses. Mais voilà, donc ça c'est des trucs que je rachète tout le temps, que j'utilise tout le temps et que j'aime donc beaucoup forcément. Donc là j'ai fini celle-ci et j'ai l'eau de rose du coup, la même que celle-ci de chez Christian Lénard. Je vacille un peu entre les deux selon mes envies. Et là il m'en reste je crois 2 ou 3 des comme ceci, donc je rachèterai quand ça sera fini. J'évite de jeter la bouteille en verre pour pas vous... Par contre, donc avant de passer à ça, j'avais testé, donc je l'avais trouvé chez Action à pas cher, l'huile démaquillante de chez L'Oréal, donc la Sublime Glow qui se présentait comme ça. Et justement, moi j'étais pas trop huile démaquillante et c'est après avoir testé celle-ci que j'ai eu envie de me démaquiller à l'huile de coco pour que ce soit plus naturel, parce qu'on sait tous L'Oréal, hein, voilà. Mais avant de tester celle-ci, je n'avais pas confiance envers les huiles démaquillantes. Je me disais non, moi j'ai l'habitude de mon démaquillant biphasé, etc. Je voulais pas changer. Et au final, c'est quand même cette huile qui m'a aidé à changer ma routine. Bien que je n'utilise pas l'huile démaquillante sur les yeux. Je passe d'abord des cotons avec donc mon démaquillant
biphasé. Et ensuite, quand je masse le visage avec l'huile, je repasse un peu sur les yeux. Mais honnêtement, je trouve ça mieux que de n'utiliser que l'huile qui va, je trouve, pas tout retirer, etc. Moi, je suis très minutieuse. Ah bah, avec... vous allez voir, je perds la boule. Avec le démaquillage et le nettoyage de ma peau le soir. Parce que voilà, elle subit beaucoup de choses la journée. Donc la nuit, j'aime bien qu'elle soit fraîche avec des trucs naturels et bien reposée, bien nourrie, etc. Donc bah du coup, je viens de vous dire, j'avais entamé mon nouveau nettoyant pour le visage Clarins parce que forcément, j'avais fini l'autre. Donc il est là. Hein. Donc c'est c'est pareil, je le plie. Doux nettoyant moussant au beurre de karité. Peau sèche ou sensible. Donc pareil, hein, je les découvre pour aller jusqu'au bout du bout. Donc voilà, bah c'est celui-là que j'ai trouvé. Là, il fait 125 et que je crois que l'autre fait 250. Genre le double ou 220. Enfin, il est vraiment beaucoup plus gros. Et auparavant, j'utilisais le vert. J'ai vraiment du mal à articuler aujourd'hui. Hein. Ayant une peau quand même un peu mixte, disons que je brille beaucoup du front, mais particulièrement l'été et moins l'hiver. Et du coup, c'est un conseiller qui m'a dit que je devrais un peu moins maltraiter ma peau avec des choses très astringentes, etc. De le faire plus en douceur. Et j'avoue que depuis que j'utilise quasiment plus d'ailleurs de produits spéciaux pour les peaux mixtes ou grasses, à part l'été où je mets un sérum anti-brillance, et ben ma peau franchement elle s'est améliorée de ouf, mais de ouf. La différence elle est flagrante. Donc voilà, ça c'est un nettoyant que oui je rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Bien que je l'ai alterné avec un savon saponifié qu'on m'a donné. Et j'aime également beaucoup ce produit. Du coup, je pense qu'il y aura concurrence entre les deux, sachant que le savon saponifié est quand même hyper naturel. Mais par contre, c'est pas donné. Mais en même temps, ça s'use moins vite, je pense. Donc, je pense que j'oscillerai entre les deux. Ensuite, donc, avant de passer aux lotions, j'avais cette lotion-ci. Et c'est pareil, j'en ai marre des lotions. Je trouve pas de trucs bien. Et du coup, je suis bien contente d'avoir arrêté. Je préfère largement mes petites eaux florales. Donc, j'avais la Diadermine. C'est une des meilleures quand même que j'ai eu dans le flot de lotions que j'ai testé. Ça finalise le démaquillage, ça rafraîchit et ça apaise. C'est pour peau sèche et sensible également. À la provitamine B5. Donc, c'est celle-ci. Voilà, je l'avais eu, vous savez, quand ils font des offres... genre à Hyper U ou Leclerc ou que sais-je. Voilà, il y a des promos sur certains produits. Je me suis dit, bon, je vais tester. Sensible, c'est bien parce que justement, ma peau tiraillait, etc. Je la trouve bien, mais je préfère 1000 fois mes eaux florales, comme je vous disais. Donc, du coup, je ne la rachèterai pas. Et on finit avec une crème format voyage de 15 ml. Donc, de la marque Guino Age Logic Cellular. Intelligent Cell Renewal, donc ça déprogramme la logique du vieillissement cellulaire. On y croit, on n'y croit pas. Ça se présente comme ceci, 15 ml, c'est pareil, je l'avais eu dans une box. Et franchement, alors soin révolutionnaire, il recrée la vie des cellules de la peau endormie avec le temps, s'utilise matin et soir sur le visage. Démaquillé, somme toute, assez classique comme utilisation, bien évidemment. Je l'ai trouvé bien. J'ai trouvé agréable parce que alors par contre quand je supporte pas utiliser une crème ça m'arrive même de stopper carrément. Là je l'ai fini donc c'est que ça va. Je l'ai même pas ouverte parce que j'ai réussi à bien par contre aller jusqu'au bout du tube. Mais voilà, je la rachèterai pas parce que pareil pour le soir j'ai quand même une routine assez établie. Je change les crèmes pour le matin. Enfin ça m'arrive de changer aussi pour le soir. Après je vous dis ça au niveau des crèmes c'est peut-être la seule chose qui change. Parce que justement j'en reçois en miniature. Mais quand elles sont pas assez nourrissantes pour le soir, je les utilise pour le matin. Moi, ce qui est marqué dessus, c'est bien, mais bon, voilà. Et du coup, voilà, je pense pas la racheter en grand parce que je l'ai trouvé bien, mais pas exceptionnel. Au niveau de sa fonction, peut-être que je ne l'ai pas utilisé assez longtemps pour avoir des résultats probants. Après, j'ai pas non plus une peau hyper fatiguée ou quoi. Je suis fatiguée, mais ma peau tient le coup. Merci, petite peau. On fait une équipe de choc. Mais voilà, donc c'est un bon produit, mais qui doit coûter cher. Moi, j'ai pas envie de mettre des blindes dans des crèmes dont je ne suis pas absolument amoureuse ou convaincue. Donc voilà, j'en ai d'autres à tester. D'ailleurs, je pense que ma crème de jour actuelle, je vais la terminer genre demain vu ce qui reste dans le pot. Bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine vidéo. C'est une de chez Tarte, hein, je vous le dis tout de suite, que j'avais eu dans un kit de produits, cosmétiques. Et du coup... je l'ai vraiment kiffé par contre celle-là. J'avoue qu'elle est très très bien, mais la texture est peut-être plus adaptée au temps chaud vu que c'est un petit peu
entre gelée et crème, mais voilà, mais l'odeur, qu'est-ce qu'elle sent bon, et franchement on sent tout de suite que la peau est fraîche, bien hydratée, je l'adore. Bon, je vous raconterai ça encore la prochaine fois, si j'oublie pas de la mettre dans mon pot, parce que certains produits, des fois que je finis, que je jette, et le lendemain je me dis, oh zut, j'ai pas encore le mécanisme de mettre tout de côté. Bon, après, il y a des choses, là même, j'ai hésité, je sais pas, le gommage pour les pieds, les labellos et tout. Est-ce que tout vous intéresse vraiment? J'en sais rien, mais comme j'y étais, bah, je me suis dit, allez, hop, on met tout, on verra bien. C'est le but de la vidéo en même temps, bien que là, je vois quoi, une demi-heure, waouh. Donc voilà, bah, j'en ai terminé. Je vous souhaite quand même une bonne année de vive voix, puisque je ne l'avais pas encore faite. Je vais avoir des gros changements dans ma vie professionnelle dans les semaines à venir, donc je vous en parlerai peut-être une prochaine fois, parce que ça va forcément avoir quelques petites conséquences, mais je reste là. Donc je vous fais des gros bisous, merci d'être avec moi, ça me touche beaucoup, et je vous dis à bientôt. Si vous voulez certaines vidéos, dites-moi, je ferai tout ce que je peux pour vous faire plaisir. Salut!